coucou tout le monde. Je sais que nous avions parlé d'étudier le Or HaChaim ensemble, mais Hachem gère ce monde et il faut beaucoup de mérite pour étudier le Rav et de le divulguer surtout. Donc là c'est Shabbat, désolée. Je vais le garder pour moi, faire de mon mieux pour l'étudier bien comme il faut pendant ce Shabbat et ensuite nous allons commencer au moins les 10 commandements. Mais là, c'est le Rav Dessler, d'accord, avec Bereshit, le commencement sur le libre arbitre, très intéressant. Donc l'épreuve d'Adam et les leçons à en tirer. D'accord. Donc la Torah ne raconte rien par hasard. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre d'information. Chaque détail qu'elle rapporte, c'est pour nous enseigner une leçon. D'accord. Et elle est valable à toutes les époques, toutes les générations. Donc il faut bien garder à l'esprit que nous ne sommes pas le produit abouti de l'humanité. La Torah parle d'une descente des âmes, d'accord, les grandes générations avant nous. Nous pouvons voir les grands penseurs, sans aller très loin, il y a 300-400 ans, à Montaigne, d'accord. Aujourd'hui, la moyenne de l'attention d'un être humain est de 3 secondes. Snapchat, Instagram, des vidéos courtes. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, regarder une vidéo de 15 minutes, de 20 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, c'est très difficile. Donc, il y a des réalités de l'histoire humaine qui changent. Donc, c'est 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Les premiers 2000 ans, c'est la section donc, entre Bereshit, la création, Adam, Noach, la tour de Babel. D'accord. Après, il y a un changement. Là aussi, j'en profite pour dire de la tour de Babel. Donc aujourd'hui, nous disons que l'homme et l'évolution, avant c'était un singe et aujourd'hui, il utilise le Wi-Fi pour envoyer des petits robots sur Mars. La Torah nous dit l'inverse, nous dit qu'après la chute de la tour de Babel, il y a une partie de la population qui a été maudite et transformée en singe. Donc voilà. Autre chose aussi, lorsqu'on nous dit les générations qui ont existé il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans, en fait, ce sont des déductions. Alors, il y a deux facteurs. Une déduction générationnelle. C'est-à-dire que pour passer de l'étape de, par exemple, singe à être humain, ils disent en fait ça ne peut pas se faire en une génération. Donc, ils ont compté le nombre de générations. Et évidemment, ça fait des millions d'années. Deux, c'est que les eaux du déluge, en fait, elles étaient bouillonnantes. D'accord? Donc, il y a le matériau, tout ce qui a été détruit après le déluge, a une ancienneté qui n'est pas, voilà, qui ne correspond pas. Deux, évidemment, lorsqu'on dit dans la création, Dieu créa premier jour, deuxième jour, troisième jour, on ne parle pas d'une journée de 24 heures. D'ailleurs, on le verra, enfin, ça vraiment beaucoup plus loin, les cycles. Mais voilà, le roi David le dit dans les Télim, une journée à tes yeux dure comme 1000 ans. Donc si Hachem aurait attendu une journée à ses yeux pour nous dire, tu sais, la semaine doit être de 7 jours, ça y est, on serait mort, on serait encore au premier jour, vu que nous ne vivons pas 1000 ans. Alors, je vais vous mettre en lien tout ça, d'accord? Et là, nous pouvons commencer le Rav Dessler, donc l'épreuve de Adam. Donc chaque détail est important et que nous soyons incapables de comprendre entièrement la faute d'Adam ne nous rend pas quitte de l'obligation d'essayer de retirer quelques-unes des leçons qu'elle nous offre. Donc les grands chapitres vont être Adam, avant la faute, la théorie de Rambam, Maïmonide, la tentation de Adam, l'erreur de Adam, comment la faute d'Adam était-elle possible, la curiosité, et enfin, obligation et libre arbitre. Ça a l'air long, mais ce ne l'est pas. Donc, Adam Arishon a été façonné par la main de Dieu. Il avait une lumière qu'on n'arrive pas à imaginer, et une capacité
au-delà de tout entendement. Donc le Talmud dit, le premier homme était d'une grandeur s'étendant de la terre jusqu'au ciel et d'un bout de la terre à l'autre. On dit qu'il pouvait voir d'un bout de la terre à l'autre. Le Midrash, donc l'allusion, nous dit que son étalon brillait plus que le soleil. Alors, mais la réelle question qu'il faut se poser, c'est Adam avait-il le libre arbitre avant la faute? À l'évidence, il n'avait pas de Yetzer hara, comme le souligne la Torah elle-même. Le Yetzer hara, précise Rashi, ne pénétra en lui que lorsqu'il consomma le fruit de l'arbre et connut la différence entre le bien et le mal. Selon certains commentateurs, la célèbre parabole du vignoble de Dieu se rapporta au Gan Eden, d'accord? Il se débarrassa du Yetzer hara jusqu'à ce que Adam mange de l'arbre. Alors, on se pose la question, en l'absence de Yetzer hara, peut-on parler de choix? Donc, avant la faute, Maïmonide nous dit que Adam faisait le bien d'une façon naturelle, d'accord, comme les êtres célestes, comme les anges. Mais comment, dépourvu de tout désir de faire le mal, l'être humain peut-il appliquer son libre arbitre? Et dans de telles conjonctures, comment Adam pouvait-il commettre une faute? Et là, le Rav Chaim de Volodine, le plus grand élève du Gaon de Vilna, qui, comme le nom s'indique, était un Gaon, en fait, il nous dit que le désir de faire le mal ne l'habitait pas. Adam était intrinsèquement bon. L'incitation au péché provenait de l'extérieur, du serpent. Donc cette situation totalement différente de la nôtre, où le Yetzer hara nous pousse à pécher, fait partie intégrante de notre être. D'accord? C'est pas une voie de l'extérieur qui nous tente, entre autres. Et là, nous pouvons interpréter ça d'un point de vue psychologique, d'accord? De intérieur et d'extérieur. C'est-à-dire que lorsque la première personne nous parle, genre je veux ceci ou je désire cela, ça, c'est le Yetzer hara. Tandis que tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela, ça c'est le Yetzer Tov. Alors que pour Adam Arishon, c'était l'inverse. La première personne était de faire le bien et le mal lui disait tiens, peut-être tu devrais faire telle chose. Donc la tentation pardon. Donc la tentation devait se présenter sous forme d'invitation à accomplir une mitzvah. Mitzvah de fauter. Alors la théorie de Rambam. Il explique qu'avant la faute, l'homme pouvait se servir de son intelligence fantastique pour distinguer le vrai du faux. En fait, la mauvaise conduite et les choses, ça ne signifiait rien pour lui, et ses idées ne le pénétrèrent qu'après la faute. Donc, pour lui, seul le bien est donc vrai et réel. Ce que Dieu désirait était vrai, et ce qu'il ne voulait pas était faux et dépourvu de toute réalité. Et d'ailleurs, nous pouvons constater qu'en hébreu, le mot vérité, émet, déjà il a un début, le aleph c'est la première lettre, le mem c'est la lettre centrale, le tav c'est la lettre finale, et en plus les lettres aussi, la façon dont elles sont écrites, elles sont vraiment solides, stables. Tandis que le sheker, donc shin, kuf, resh, l'ordre est inversé, au lieu de dire par exemple S, R, S, T, ça va être tout inversé. Et en plus, les lettres, elles finissent avec une pointe. Donc vous voyez, ça ne se tient pas. Et en fait, le mal, c'est ça. Sans une petite étincelle de vérité, le mal, le faux ne peut pas exister. Et j'en profite aussi pour dire une chose. Lorsque on parle des archéologues, là, par exemple, Sapiens, d'accord, dans les librairies, il a eu énormément de succès. Mais vous savez, lorsqu'on cherche, lorsqu'on étudie dans des facultés laïques, voire même gauchistes, okay, en France, aujourd'hui, lorsqu'on cherche des civilisations,
c'est-à-dire des hommes qui nous ressemblent, qui ont des épouses, qui ont une maison, qui ont des contrats de mariage, qui vont acquérir un terrain, tout ça n'existe pas. Ça date d'il y a moins 4000 ans. Et là, vous êtes en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Vous êtes à Ur-Kasdim. Vous êtes à côté, en Iran, en Irak, à côté de Babel. D'accord? Et lorsqu'elles ont trouvé environ 10 000 tablettes, vous savez combien ça fait comme épreuve archéologique, 10 000 tablettes, ils ont arrêté de les traduire parce que c'était que des prophéties. C'était que des prophéties. Qui suis-je censé marier? Est-ce que je peux acheter ceci? Est-ce que je peux acheter ce... C'était que ça. Donc en fait, lorsqu'on a des preuves archéologiques, c'est... Non mais en fait, c'était une bande d'abrutis qui ne connaissent pas, et il y avait le gourou de la ville qui avait assujetti tous ces gens-là. Juste pour vous dire, évidemment leurs bâtiments ils sont toujours là. Vous pouvez voir le ziggurat de Our. Ça fout les jetons juste à le regarder parce que vraiment on sent le mal terrible. Et ça, le ziggurat de Our, les tablettes. Ah oui! Pourquoi nous utilisons un système de 60e pour le temps? Qui a inventé ça? Ça vient d'où? Ben vous savez, c'est ces abrutis-là qui, soi-disant, avaient un gourou qui leur disait quoi faire. C'était pas du tout ça. C'est que la Torah nous dit qu'il y a 2000 ans, je vous dis, il y a 3 périodes, 2000, 2000, 2000. Donc 2000, une humanité qui est très près du divin, même dans l'idolâtrie. Une autre réalité de 2000 où la divinité et la prophétie est révélée, même si voilà, l'homme il vit une centaine d'années, grosso modo, et 2000 ans d'exil qui prennent fin, sont en train de prendre fin. Donc, vous voulez approfondir le sujet, je vous mets ça en lien. Donc, revenons Rambam. Ce que Dieu désirait était vrai, et ce qu'il ne voulait pas était faux et dépourvu de toute réalité. Donc de notre côté, à un niveau beaucoup plus bas, nous percevons le monde en termes de bien et de mal. D'accord? Le mal nous semble aussi réel que le bien. Et nous sommes capables de concevoir une existence d'où Dieu serait absent, comme le font tant de gens. Nous savons évidemment qu'il serait mal d'agir ainsi, mais nous pensons que cette vie pourrait néanmoins s'avérer très réussie sous divers aspects. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous déclarons que le bien et le mal, pour nous, sont réels tous les deux. D'accord? Et en fait, ce n'est qu'avec la faute que l'homme commence à voir le monde en fonction de deux réalités rivales, le mal et le bien. Donc la tentation de Adam. Nous avons vu ailleurs, d'accord, que tout individu a subi des défis et des épreuves, chacun selon leur niveau. On appelle ça une madriga. D'accord? Et donc on se demande en quoi consistait l'épreuve de Adam. Et on nous dit que c'était un choix entre deux sortes de biens. Donc au commencement, il avait reçu la mitzvah de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire ne pas s'abaisser à voir le bien et le mal comme des entités réelles, mais rester dans cette situation privilégiée. Mais cela implique une certaine tension que nous allons voir plus là-bas. Donc, il faut comprendre qu'il voulait faire une sanctification du nom divin. Donc, toute cette sanctification de la création dépendait du choix que Adam allait faire. Donc, lui, il voulait accomplir cette sanctification avec un niveau très élevé, c'est-à-dire s'abaissant un peu, permettant au mal d'accéder, de pénétrer en lui, et pour le vaincre au nom de la gloire de Dieu, de manière à faire une révélation beaucoup plus importante. C'est-à-dire, il y a les mondes supérieurs, il y a les mondes inférieurs, il va voir les mondes inférieurs, et en fait, s'il décide de s'élever encore plus, il ne pourra pas accéder à ces mondes, et ces mondes ne pourront jamais connaître cette lumière, en tout cas pas selon le choix qu'il fera. Il va dire non, tu sais quoi, je vais descendre, je vais prendre ces niveaux et les élever. Mais il ne se rendait pas compte de ce que ça signifiait, en fait.
Et Ève, elle avait vu cette extraordinaire perspective. Mais du coup, la tentation, elle venait de l'extérieur. La vérité, l'amour de Dieu exige que tu fasses telle et telle chose. Tandis que de l'extérieur, le serpent lui dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, capable de créer des mondes. Et là, le midrash, enfin le langage midrashique va nous expliquer une chose, d'accord? Parce que on dit que c'est grâce à cet arbre que Dieu a créé tous ces mondes, donc du bas et du haut. Olam, donc en hébreu, ça signifie monde. Mais la racine, c'est elam, dissimuler. Donc la création du monde est en réalité une façon de cacher la lumière de Dieu, voire de l'occulter totalement. D'accord ? Donc Dieu a voulu que l'homme soit capable de se servir de son libre arbitre et de découvrir la lumière que dissimulaient les ténèbres. Et pour comprendre ce que le serpent voulait dire en disant « mangez afin que vous puissiez connaître le bien et le mal », d'accord ? En fait, le mot arbre, etz, vient de la racine etza, conseil. Donc, manger l'arbre signifie concevoir un projet. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous sommes en train de faire un travail incroyable pour nettoyer nos pensées, pour contrôler nos pensées. Parce que nos actions dépendent de nos paroles dépendent de nos sentiments, et nos sentiments dépendent de nos pensées. D'ailleurs, donc pourquoi le projet que je mène à bien, c'est qu'avant j'ai conçu un projet. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si on maîtrise nos pensées, nous allons maîtriser notre ressenti. Notre ressenti va exprimer les paroles, et avec les paroles, nous allons effectuer des actions. Donc, découvrir la lumière cachée représentait l'idée maîtresse de la création. Et donc Dieu avait créé Adam dans un monde de lumière relative, sans trop d'écran entre l'homme et le Créateur. Et l'erreur d'Adam, voici le point, en fait, malgré ses bonnes intentions, parce qu'on dit en Italie que l'enfer est pavé de bonnes intentions, Adam se trompait. En fait, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur de ce qui signifiait descendre dans les mondes, et en plus les amener avec lui. D'accord ? Et il ne pouvait pas imaginer qu'il allait totalement occulter le divin. C'était une difficulté presque insurmontable. Et d'ailleurs, son geste fut considéré comme une faute grave, car il prenait pour une faute pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire un péché déguisé en mitzvah. C'est pour ça qu'on dit... on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. On ne fait pas une chose positive sur le dos d'une avéra. Je fais un exemple. Très bête. Je dois aller chez B. Ah mince, j'ai pas l'argent pour le ticket du bus. Bon, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Et puis non, parce que c'est du vol. Donc on ne vole pas, on fait pas d'escroc pour aider l'autre. Bon, après, dans le cas d'une émergence de vie, de mort, vous voyez ce que je veux dire ? C'est très précis, c'est fin aussi. Donc, péché déguisé en mitzvah. Comment la faute d'Adam est-elle possible ? Comment, en fait, l'égarement de cet ordre, né d'une faiblesse de caractère, lui qui était si proche de Dieu. Et en fait, il faut l'analyser en profondeur, d'accord ? Parce que nous avons vu que dans la création, l'être est coupé de Dieu, et la lumière du Créateur se trouve, pour ainsi dire, obscurcie. D'accord ? Et les sages expliquent l'unique fonction de la créature est de servir Dieu. Mais par le seul fait de leur existence, ils se sentent séparés de Dieu. Et ça, c'est le corps. Donc, nous savons que nous sommes constitués de... Alors, il y a 5 niveaux, mais il n'y en a que 3, disons, accessibles. Il y a les 3 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, très élevés. Donc, c'est le corps, la pensée et l'âme. Ok ?
Adam en plus, Adam vient de Adama, de la terre. Il a été créé par la poussière de la terre, donc la matérialité. Donc bien qu'il n'eût aucune tendance au mal, il connaissait l'existence des mondes de bien et mal dont l'accès lui était interdit. Donc 2 possibilités s'offraient à son choix, essayer d'atteindre le niveau le plus élevé de son jardin d'Éden et se rapprocher de tout son être de Dieu, ou voilà, aboutir à cette révélation spectaculaire. Donc pour lui, dans le monde des ténèbres réduites que Dieu avait créé pour lui, le respect d'une unique mitzvah lui permettait de révéler un peu de la gloire de Dieu. Si Dieu ne lui avait pas permis de s'engager dans la voie de grands accomplissements, c'était, pensait-il, dans le seul but de lui faciliter la tâche. Curiosité. Donc, l'homme peut se trouver à une madriga, donc à un niveau, d'accord, donc je dis de catégorie de faute, n'excédant absolument aucun, n'exerçant aucun attrait pour lui, d'accord, mais d'où vient la tentation de la curiosité, qui est souvent une voie d'accès au péché. Donc 2 éléments entraînent la personnalité d'Adam. Donc 1, être créé, donc il était une entité distincte de Dieu, éprouvant un désir de grandir et accédant à toute la connaissance possible. Et 2, il connaissait l'existence de ces mondes inférieurs qui lui étaient interdits. Donc c'est la curiosité qui entraîne le péché. Et là nous avons l'obligation et le libre arbitre. Voilà donc un homme qui n'a pas d'inclination vers la faute et que sa nature oblige en un certain sens à faire ce qui est juste. Mais l'influence subtile de ses propres pensées, d'accord, faisait qu'une situation pouvait changer du tout à tout. C'est comme lorsqu'on marche à côté de la falaise, d'accord. Et il suffit vraiment de très peu pour que nous soyons en haut et pour après qu'on soit mort en bas. Et là c'est mort. Là, c'est mort. Si on finit sur une chaise roulante, après, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, une transformation pouvait s'opérer à partir de laquelle l'accès à la faute ne lui serait plus barré. Et cette conjoncture, c'est ce que nous appelons le libre arbitre. Donc, le libre arbitre n'est que un niveau relatif en fait. Elle se situe certes au-dessus du niveau de l'animal, dont les actes ne sont dictés que par l'instinct, mais demeure au-dessus de celui de tzaddik, donc de juste, pour lequel la faute ne présente pas le moindre attrait. Donc avoir le libre arbitre, c'est garder toutes les options ouvertes devant soi, d'accord, mais ça entraîne un état de confusion, donc d'attirance vers le bien et le mal à la fois. Une nécessité de se battre sans relâche est donc nécessaire afin d'atteindre le bien et de rejeter le mal. Le roi David, il dit « Sour mera ve asetov » éloigne-toi du mal et fais le bien, afin d'accéder à un niveau où le mal cesse d'exercer un attrait. C'est passer d'un monde de bien et de mal à un monde de vérité, le émet. Et d'ailleurs, lorsque nous avons des doutes sur des choses, est-ce que je vais faire cette chose-là pour moi? Est-ce que je vais le faire pour une autre? Quelles sont les intentions de mes gestes? Ou de plein de choses, des pensées, des paroles. La réelle question, c'est se demander, est-ce que Hachem est avec moi? Est-ce que cette grande hauteur, est-ce qu'il y a de la hauteur? Est-ce qu'il y a de la grandeur? Je parle pas des honneurs, je parle pas de ce genre de grandeur. Non, non. Être grand, soit là où il n'y a pas d'homme, sois-en un. Tu vois, ça. Bam. Sacré niveau, je vous le dis, nettoyer les pensées, c'est un sacré niveau. Mais faut le faire, là, faut le faire. Donc, sachant que le niveau de libre arbitre se déplace continuellement. Bien sûr, un jour, ça sera est-ce que je vais lui couper la tête? Et l'autre jour, ça sera est-ce que je vais dire un truc blessant? L'autre jour, vous voyez, c'est exponentiel. Mais, donc,
qu'interviennent des facteurs pouvant rabaisser ce niveau. Voilà, quand l'inconcevable se transforme en opinion réelle, souvent la colère. Donc c'est la dégringolade d'un monde de vérité vers un monde de bien et de mal. La tâche de l'homme est de se hisser vers des sommets d'où il peut voir que le monde confus du libre arbitre n'a rien à lui offrir. Et là vraiment c'est vraiment l'étude de la Torah. Je vous promets, je vous garantis. Enfin c'est pas moi, c'est Hachem qui écrit et qui dit je mettrai devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je t'ai donné un Yetzer Hara, mais je t'ai donné un remède aussi, l'étude de la Torah. Et lorsqu'on voit, on voit que la grandeur existe, bon après on choisit. Donc la Torah nous donne accès à cette notion de vrai. Donc nous devons prier Dieu de nous aider à sortir des ténèbres et de la confusion, d'un monde de bien et de mal, et de nous guider vers la lumière pour accomplir le service de Dieu dans la ferveur et dans la joie. Voilà, c'est ça, Shabbat Shalom.